En 2011, nous avons choisi de rassembler des chercheurs en sciences humaines et santé et les professionnels dans une salle des congrès assez connue à Montpellier qui s'appelle le Quorum. Et nous avons été surpris de la participation des personnes. 420 personnes sont venues à un congrès où nous en attendions à peu près 200. Et nous sentons bien qu'il y a une recherche et un besoin de multidisciplinarité, d'interdisciplinarité dans ces problématiques et d'interface entre les professionnels et les chercheurs. Donc ce dialogue, nous avons souhaité le poursuivre en 2013 et en 2015, donc tous les 2 ans. Et donc en 2013, le 5 avril 2013, nous allons renouveler cette opération autour d'une thématique essentielle qui est la démonstration de l'efficacité des thérapeutiques non médicamenteuses. Aujourd'hui, on ne sait pas un régime s'il est efficace ou pas. Oui, effectivement, les personnes qui l'utilisent peuvent être satisfaites ou pas, mais l'efficacité, la preuve de démonstration d'une efficacité, on ne l'a pas aujourd'hui dans beaucoup de thérapeutiques non médicamenteuses, que ce soit l'alimentation, que ce soit les programmes d'activité physique, que ce soit les prises en charge psychologiques ou l'éducation thérapeutique, voire même les technologies de l'information, de la communication en santé, les TIC santé. Aujourd'hui, on ne connaît pas très bien la preuve de leur efficacité. Donc nous avons besoin de travailler dans ces perspectives-là et de discuter d'un élément central qui est l'essai randomisé contrôlé. C'est un essai clinique sur lequel on va comparer des groupes de patients qui vont suivre ou pas une thérapeutique, mais évidemment, il ne s'agit plus de faire comme un médicament. On donne un médicament à un patient sans qu'il en soit au courant et un autre médicament sur, évidemment, un effet placebo, en tout cas un placebo. Là, il va falloir comparer une technique, un régime alimentaire, on va comparer également un programme d'activité physique, on va comparer une technique psychologique, une méthodologie psychologique, et donc quelle va naître son efficacité. Mais non seulement son efficacité sur des paramètres physiologiques, psychologiques et comportementaux, mais un élément qui semble aujourd'hui important et qui sont situés et issus des recherches menées par le laboratoire Epsilon, c'est que l'économie de santé est un élément aussi important. C'est-à-dire que l'efficacité, oui, mais le coût également devient important. Donc nous allons faire des études où on va comparer les coûts-efficacité. Donc oui, c'est efficace, mais à quel coût et éventuellement quelle économie de santé nous allons pouvoir obtenir, à la fois en termes d'hospitalisation, de soins non programmés, d'urgence, quelle qu'elle soit, mais également d'arrêt de travail ou des problématiques sociales qui sont importantes de qualité de vie. Donc notre but dans ce congrès 2013, c'est de véritablement rassembler des chercheurs et des professionnels quasiment du monde entier avec une double traduction au sein du Quorum, et nous attendons entre 700 et 1000 personnes venant un peu du monde entier pour discuter de cette thématique et évidemment pour ensuite proposer aux autorités de santé un certain nombre de réflexions, aux sociétés savantes également un certain nombre de pistes, de méthodologies en particulier pour démontrer l'efficacité de ces thérapeutiques non médicamenteuses.